qui offre des synergies agronomiques fantastiques avec notamment l'apport de matières organiques. Aujourd'hui, en France, plus d'un poulet sur deux est importé. Donc, il y a donc un enjeu de souveraineté alimentaire, des parts de marché à conquérir. Pour nous expliquer comment s'investir dans la filière des poulets de chair, avec un accompagnement de A à Z, idéal pour les céréaliers ou les jeunes installés, j'avais Vincent Appert, directeur commercial de référent chez Nealia. Vincent, je te laisse la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, moi, je vais vous parler un petit peu d'une alternative pour vos exploitations. C'est la production de volailles, volaille chair, volaille pont, mais l'objet de mon intervention sera essentiellement sur la volaille de chair. Voilà, donc, comme j'ai été présenté, donc Vincent Appert, un directeur commercial en charge du développement de l'activité volaille chez Nealia. Nealia, qui on est, donc on est filiale du groupe Ivesia, fabricant et vendeur d'aliments, on va dire, sur le Grand Quart Nord-Est et les Hauts-de-France. Notre métier, c'est quoi? C'est d'acheter des matières premières, d'en faire des recettes, des formules, de fabriquer différents aliments en vrac, en sac, en big bag, et on livre tous ces aliments, on va dire, sur les Grands Quarts Nord-Est et Hauts-de-France. Au travers de la vente d'aliments, on apporte du conseil donc à tous nos éleveurs. Quelques chiffres clés, Nealia, c'était l'année dernière, l'exercice dernier, 420 000 tonnes d'aliments vendus sur les régions que vous avez sur la présentation à l'Est. C'est 153 millions de chiffre d'affaires. C'est 7 usines, 6 usines conventionnelles, une usine bio et une plateforme sac, parce qu'on fait des produits conditionnés aussi pour des magasins coopératifs ou des jardineries. C'est 82 salariés et c'est 30 techniques commerciaux qu'on appelle chez nous les DVA, développeurs de valeur ajoutée. Voilà. Sur la carte, vous avez le siège social de Nealia qui est à Saint-Martin-sur-le-Pré et les zones bleues, c'est des zones, on va dire, sur lesquelles c'est notre terrain de jeu, si on peut l'appeler ainsi. Nealia, donc l'objet de mon intervention ce soir, c'est de vous parler de notre plan de développement. On a officialisé en novembre de l'année dernière un nouveau plan de développement sur notre activité volaille chair, volaille ponte. La répartition des volumes, ce sera à peu près 30 bâtiments ponte et 70 bâtiments chair. Je reviendrai dans le détail tout à l'heure sur nos productions en volaille chair. Alors pourquoi avoir lancé ce plan? Tout d'abord parce que ça répond à des besoins de diversification pour les agriculteurs de notre région. Ensuite, l'intérêt de la production volaille, c'est l'intérêt de la matière organique qui permettra d'amender vos parcelles ensuite. Et ça répond aussi, ce projet, à l'installation d'un jeune agriculteur, d'une épouse qui veut revenir sur la ferme ou d'un complément d'un temps de travail. Donc, au travers en plus de ces besoins, donc Nealia, comment on vous accompagne? On accompagne les éleveurs donc, au travers de contrats sécurisés. Il y a des aides financières qui sont proposées et on accompagne aussi les porteurs de projets tout au long de la phase de projet, mais aussi sur la partie élevage, donc avec un accompagnement technique, mais j'y reviendrai un peu plus loin dans la présentation. Ce plan, on va dire 100 bâtiments, ça va être à peu près 100 millions d'euros qui vont être investis sur le territoire, je dirais Grand Est et un petit bout des Hauts-de-France. Donc, investissement qui va être réalisé par des agriculteurs ou des éleveurs. Je vais passer, si ça veut bien, à la diapo suivante. Donc, l'impact du projet à l'échelle de notre territoire, ce projet aura un impact au niveau donc, des couloirs, des agriculteurs. Ça va être à peu près 35 000 tonnes d'engrais organiques qui va être généré par an pour fertiliser les sols. Ça va être aussi 3 abattoirs qui pourront disposer un peu plus de matières premières, de vifs, mais aussi 5 conditionneurs français d'œufs. Je reviendrai un petit peu juste après sur les marchés. Et vous en avez entendu parler dans la presse ou sur les ondes. Aujourd'hui, il y a un plan de souveraineté alimentaire qui a été relancé. Notre plan 100 bâtiments, en quelques chiffres, ça va être 22 000 tonnes de poulet standard du quotidien produit par an. Ça va être 1 000 tonnes de poulet label et ça sera 280 millions d'œufs produits par an. Alors, alors, le marché de la volaille. Je ne vais rien vous apprendre au travers de cette diapositive. Aujourd'hui, sur le poulet, on apporte un poulet sur 2. Donc, les importations continuent à augmenter, je dirais malheureusement.
C'est sur le marché de l'œuf aussi, vous l'avez entendu, on manque d'œufs en France, vous avez des rayons qui sont pratiquement vides. Donc, on a vraiment au niveau du territoire national un besoin de reconstruire des bâtiments d'œufs et de volailles. Sur la volaille, on va trouver plusieurs espèces, le poulet, le canard, la dinde, la pintade. Depuis 4-5 ans, la production qui se développe le plus fortement aujourd'hui, c'est le poulet. Vous l'avez sur la petite diapo en bas à gauche. Quand on parle aujourd'hui de volaille en France, on trouve essentiellement deux marchés, le poulet du marché standard, qu'on appelle aujourd'hui le poulet du quotidien, ou le marché du poulet label rouge. Pourquoi on importe de la volaille? Vous voyez sur le petit diagramme en haut à droite, c'est parce que depuis plusieurs années, on avait une production de volaille qui était plutôt stable au niveau national et on avait une consommation, et on a une consommation de volaille qui ne fait qu'augmenter. La viande de volaille en 2025 est la viande de volaille la plus consommée, enfin c'est la viande la plus consommée en France. J'ai mis un petit graphique en bas à droite pour vous dire qu'aujourd'hui le consommateur attache de plus en plus d'importance à l'origine, on va dire, de ce qu'il consomme, notamment à l'origine française. Je ne sais pas si on peut. Alors, nos productions chez Nealia, comme je vous le disais, on fait deux productions. On fait du poulet standard ou du poulet du quotidien. On a à peu près 17 éleveurs pour 24 bâtiments et on fait un petit 8 millions de volailles par an. Et on a une production label rouge, on a 39 éleveurs pour 85 bâtiments et c'est un petit million 8 de volailles produits par an. Voilà, donc le plan, vous voyez, le plan qu'on a lancé il est ambitieux parce qu'on va pratiquement, je dirais, doubler notre parc de bâtiments. Donc c'est un plan ambitieux, mais qu'on a envie d'atteindre sur les 5 prochaines années. Alors, nos partenaires sur le territoire, je parlais de partenaires d'abattoirs. Donc, on travaille essentiellement avec 4 abattoirs. Des Nealia qui est représenté à Saint-Martin-sur-le-Pré. J'ai parlé du premier abattoir, les éleveurs de Champagne qui commercialisent leur volaille sous la marque Volaille Champenoise. Nealia, on est actionnaire à 45% de cet abattoir. C'est un abattoir qui est situé près de Reims. Ensuite, on travaille avec un abattoir dans l'Est, à côté de Strasbourg, les volailles Bruno-Sibert. Ensuite, on travaille avec deux autres abattoirs, donc l'abattoir à Moucron du groupe Plucon et Duc à Chailly. Tous ces abattoirs au niveau national et en Belgique aujourd'hui manquent de volailles. Donc, ils nous ont demandé de reconstruire des bâtiments voilà, pour pouvoir, on va dire, développer leur abattoir et surtout livrer leurs clients. Il va falloir un assistant technique. Alors, l'accompagnement. On ne peut pas aller trop vite non plus. Donc là, l'accompagnement Nealia sur un projet de volaille, comment se passe-t-il? Donc, on va scinder le projet en deux phases, la partie construction et la partie production. Donc, sur la partie production, on va accompagner tous les porteurs de projets sur la totalité du projet, c'est-à-dire le premier rendez-vous de découverte de vos exploitations. Et ensuite, on va vous accompagner auprès de vos banques si vous le souhaitez, auprès de vos conseillers de gestion voilà, pour présenter notre filière, notre mode de fonctionnement. Et aussi, on vous accompagnera sur tout le montage des dossiers administratifs, dossiers CPE, les déclarations, enregistrements, etc. Et voilà, pour être sûr que le projet se passe bien, on vous mettra en relation avec des constructeurs et on assurera aussi tout le suivi, on va dire, de la réalisation du chantier et pour être sûr que la production puisse démarrer dans de bonnes conditions. Dans l'accompagnement, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, il y a des aides à l'investissement qui sont disponibles, j'en parlerai un peu plus loin dans la présentation, et ensuite on va contractualiser la production avec vous, en général sur 15 ans, qui correspond à peu près à la durée d'amortissement du bâtiment. Donc il y a un contrat d'aide à l'investissement et de production qui sera signé, et dans notre système de rémunération, il n'y a pas d'avance de trésorerie à faire, on fait ce qu'on appelle le système de compensation. Donc on va vous livrer les poussins, on va vous livrer l'aliment, on va vous les facturer, vous n'allez pas nous les régler. Par contre, au moment où je vais vous acheter la volaille, je vais vous faire votre solde de tout compte. C'est-à-dire que je viendrai vous déduire la facture de vif, je viendrai constater la facture de vif, je viendrai vous déduire la facture de poussin, la facture d'aliment, la prophylaxie si vous la prenez chez vous, et je vous ferai votre solde de tout compte à la fin du mois. Qui vous évite d'avoir trop de PFR ou trop d'éviter d'avoir besoin de trop de trésorerie. Ça, c'est pour la vie du projet. Et ensuite, il y a la partie production. Donc, quand le constructeur vous met les clés, ensuite, vous allez avoir un technicien et une équipe technique dédiée qui va vous accompagner sur la vie du poulailler, sur votre vie d'éleveur.
Voilà. Ça veut pas. Donc, l'équipe projet aujourd'hui, donc j'ai 2 personnes qui m'assistent pour mener à bien ce projet. Lucie Jacquinet qui nous a rejoint au mois de novembre et Gabriel Sengers qui m'a rejoint il y a maintenant 10 jours. Donc, on a fait face à beaucoup de demandes. Depuis 8 mois, on a à peu près 120 porteurs de projets qui nous ont sollicités. C'est pour ça que j'ai embauché 2 personnes depuis l'automne dernier pour mener à bien ce projet. Je vais avoir besoin de mon assistant préféré. Sinon, vous pouvez utiliser ces flèches-là, c'est pas mal, sinon. Parfait, merci. Ici, et pour reculer, c'est là. Pour avancer, c'est là. Très bien. Donc là, on avance. Donc, en quelques mots, la production d'un bâtiment de poulet standard. Donc, vous avez l'exemple, c'est un exemple d'un bâtiment de 1800 m². Donc, un bâtiment aujourd'hui, ça coûte entre 750 000 et 950 000 euros. Pourquoi? Donc, ça dépend forcément du profil de la parcelle, du coût de terrassement, et aussi du type de bâtiment que vous choisirez. Donc, on peut faire aujourd'hui des bâtiments panneaux sandwich avec dalle béton, sans dalle béton, avec des bâtiments tout béton. Donc voilà. Et comptez grosso modo une enveloppe entre 750 000 et 950 000. Donc, sur un bâtiment de 1800 m², vous allez produire à peu près 38 000 à 39 000 poussins. Vous allez générer 350 tonnes de fumier. Vous allez consommer 27 000 kWh. En consommation d'aliments, on va être sur 850 tonnes d'aliments consommés. On va consommer 13 à 15 tonnes de gaz pour chauffer le bâtiment. En termes de consommation d'eau, c'est à peu près 1800 à 1200 m3. Donc, on attend consommation d'eau, eau d'abreuvement des animaux, mais eau pour le nettoyage. Et en temps de travail, on considère qu'à 1800-1900 m², c'est à peu près 900 heures de travail, ce qu'on considère comme un demi-ETP. Ça, c'est pour la production d'un bâtiment, on va dire, standard. Alors, il ne faut pas beaucoup de foncier pour implanter un bâtiment de 1800 m². Il nous faut une surface à peu près 3500 à 4000 m². Il faut un petit peu d'espace devant, un petit peu d'espace derrière et sur les côtés pour que les camions puissent tourner autour ou vous avec votre voiture ou vos engins agricoles. Donc voilà, ça mobilise très très peu de foncier. La production en poulet, alors, petit complément d'information, sur le poulet standard, donc on est sur des cycles, sur des poulets qui vont faire entre 2,2 kg et 2,4 kg sur une production de 35 à 42 jours. Voilà, et on va faire entre 7 et 8 lots, 7 et 8 bandes à l'année. Donc voilà, c'est quand même une production assez soutenue. En termes de production de label, donc là, on est sur une plus petite échelle. Donc, un bâtiment aujourd'hui en label, on est soumis à cahier des charges. Donc, c'est des bâtiments de 400 m². Un bâtiment aujourd'hui, clé en main, coûte à peu près 140 000 euros. Donc, sur ce bâtiment label, il nous faudra 1 hectare de parcours à proximité du bâtiment, parce que les animaux vont sortir à partir du 42e jour pour profiter des espaces extérieurs. Et sur ce parcours, il faudra implanter 20 arbres minimum. Ça, c'est dans le cahier des charges. En termes de quelques valeurs, donc on va consommer, donc là on est sur des plus petits bâtiments, on va mettre 4400 animaux à l'intérieur du bâtiment, on va consommer 120 tonnes d'aliments, c'est 30 tonnes de fumier générées par an pour 8 kWh consommés, 1,5 tonne de gaz. En termes de consommation d'eau, on est plutôt sur 300 m3 à l'année, et un bâtiment, 2 bâtiments, on considère que c'est un carton. Donc, il y a moins de travail aujourd'hui à faire sur un atelier label rouge. La production du label rouge, on est sur un poids objectif de 2,350 kg à 82-84 jours. On va faire 3 lots et demi à l'année. L'accompagnement Nealia, alors je vous ai mis une fiche synthétique à l'écran. C'est un exemple d'un bâtiment qu'on a signé dans l'Aisne à l'automne de 1900 m². On était sur un investissement à 826 000 euros, terrassement, tout compris dans le projet. Donc c'est un projet sur lequel qui était aidé à hauteur de 350 000 euros, qui représentait 43% de l'investissement. L'Nealia dans ce projet représentait 171 000 euros. Il y a une aide qu'on appelle l'aide céréales aliments, engagement céréales et aliments, pour les gens qui sont adhérents de nos coopératives actionnaires, Nivesia ou MC2, qui s'élevait à hauteur de 125 000 euros. Les aides régions, quand elles sont disponibles,
là, il y avait une aide de 60 000 euros. Et on a un financement silo. Neolia finance les silos à hauteur de 25 000 euros. Tout ceci nous permet d'obtenir un ROI, un retour sur investissement entre 6 et 8 ans, suivant la rémunération de l'éleveur. Quelques chiffres sur cette production, c'est 295 000 poulets vendus par an, un chiffre d'affaires de 845 000 euros. Pour une marge poussin aliment, c'est notre indicateur de 16,70 € du mètre carré. Ce qui fait un résultat net dans cet exemple-là, annuel moyen, 94 000 euros par an, qui représente à peu près 11% du chiffre d'affaires. J'ai la même diapo, mais là, c'était pour un projet de 4 bâtiments labels de 400 mètres carrés. Donc, on était sur un investissement à 535 000 euros. Le total des aides, 233 000 euros, ce qui représente 43% aussi de l'investissement. Les Nealia de 96 000 euros, l'engagement céréales aliments 47 000 euros, 60 000 euros de la région et les silos 30 000 euros. Là, on était sur un ROI entre 8 et 9 années. En termes de chiffres, on est sur des plus petits, bien sûr plus petits chiffres, puisqu'on va produire un petit 62 000 poulets par an pour un chiffre d'affaires de 280 000 euros. On a une marge poussée aliment avec des aides de 20,4 € du mètre carré et on génère un résultat annuel moyen aux alentours de 40 000 euros, ce qui représente 14%.